Salut, c'est Jonas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'enchaînement tactique. Alors aujourd'hui, on va parler donc d'un cas classique. Je viens faire un service court coupé dans le revers. Le joueur me pousse la balle, plein revers, classique. Et je fais un top-spin revers en ligne droite. Tac, donc top-spin revers ici. Donc là, premièrement, ce qui est ultra intéressant tactiquement, c'est que je vais faire passer mon adversaire d'une balle qui est courte dans le revers, ce qui veut dire que le joueur il a déjà fait un mouvement vers l'avant, il vient pousser, donc là techniquement c'est pas forcément hyper dur, mais par contre derrière, voilà, création de vitesse, top spin revers, ligne droite, donc le joueur en face il doit d'une sortir sa jambe droite pour les droitiers, gauche pour les gauchers, bon bref, sortir sa jambe de la table et après derrière il doit effectuer un mouvement vers le coup droit et venir plus ou moins contrôler cette balle puisque je viens de faire un top spin. Donc là il est passé d'une raquette fermée côté revers à une raquette ouverte avec je secoue, déplacement vers l'arrière et plus déplacement latéral à exécuter plus ou moins en même temps selon la qualité de ton top spin. Donc ça c'est super intéressant comme enchaînement. Lorsque c'est bien réalisé, vraiment c'est des enchaînements où tu vas marquer beaucoup de points directs. Maintenant on va parler voilà, comme d'habitude des différentes possibilités. Alors le service, ok, le joueur pousse, je top spin. Maintenant, le premier problème, c'est si tu rates ton top spin. Qu'est-ce que je veux dire rater? Rater, c'est pas top spinner dans le filet. Ça, on n'en parle pas. C'est si tu rates ton top spin, si par exemple tu portes la balle, c'est-à-dire la balle est bien coupée, ben, tu portes la balle passe le filet, elle n'a pas beaucoup de vitesse, et en fait, la balle, tu l'as portée, donc la balle, elle devient molle. Ce qui veut dire que le joueur, il se retrouve avec une balle qui peut être profonde, hein, elle peut être profonde cette balle, mais par contre, elle est molle. Ce qui veut dire, en général, porter également, elle manque un petit peu de vitesse, hein, toujours, parce que tu n'as pas bien frotté la balle, quoi qu'il arrive. Pour porter une balle, c'est que tu l'as pas frottée. Et donc, du coup, la balle, elle peut être profonde, mais souvent, bah, elle est un peu haute et elle est un peu molle. Donc, déjà, ce qui se passe, premièrement, le joueur se déplace, et là, tu te prends un contre-top. Enfin, contre-top, quoi. Tu te prends un gros bloc ou un gros contre-top. Et en plus, le drame, c'est qu'ici, c'est ouvert, donc là, le joueur, il a aucune raison de ne pas se gêner. Donc voilà, donc premier cas, je rate le top spin, je porte, c'est là où est le plus grand danger hein, quand tu décides de pousser dans le plein coup droit, de top spin, d'aller dans le plein coup droit de façon générale. C'est que si ta balle elle manque de qualité, bah, tu es face au coup droit adverse. Donc forcément, même déséquilibré, même un petit peu en retard au tennis de table,
Voilà, si tu as un certain classement, tu le sais, 5, 6, les joueurs vont être un petit peu plus fragiles. À partir de 7, 8, 9, même si moi je joue et je porte la balle, n'importe quel pongiste peut être capable, voilà, même d'équilibrer, de faire une très bonne action. Ça reste une balle molle, même si elle est un petit peu profonde, une balle molle est une balle molle, donc où il y a très peu d'effets liftés. Donc le joueur il va réaccélérer, il peut aller très vite dedans. Donc voilà, le degré de danger il est ultra important. Voilà, c'est pour ça que aussi très peu de joueurs, assez peu de joueurs le font. Enfin, ou assez peu de joueurs le font bien. Donc voilà, donc ça projet. Maintenant on va parler de quand tu le fais bien. Alors, tu le fais bien, le joueur tu sers, le joueur pousse, là ton top speed, voilà, c'est pas forcément, il va pas forcément à la vitesse de l'éclair, par exemple le mien, voilà, mais au moins il y a de l'effet, il y a une certaine profondeur, voilà, tu as frotté la balle. Donc là, voilà, c'est plus du tout la même chose. Tu as frotté la balle, donc là il va y avoir effectivement la difficulté technique pour ton adversaire. Il va passer de la poussette, il va reculer, il va devoir faire un déplacement en même temps. Dans le cas le plus simple, même chose que tout à l'heure, là, sauf que là, au lieu de contre-toper, il va bloquer. Il va être un peu en train de reculer. Lui, il va être sur un mouvement, il reculait déjà pour se replacer. Là, il va être sur un mouvement où il va reculer. Et en plus de ça, il va venir ouvrir du coup avec un bloc dans ta zone coup droit, voire ta zone milieu. Mais bon, là, toi, t'as pas anticipé. Hein, vraiment, là, comme là, le joueur il recule, t'as pas mal de temps. Et ensuite, derrière, tu vas enchaîner avec un deuxième touch spin coup droit. Ultra intéressant. Toute la table est ouverte. Donc là, tu as vraiment le choix. Tu peux revenir renfoncer plus fort en utilisant la diagonale. Tu peux également jouer voilà, le replacement du joueur en jouant en visant son plat revers. Donc là, ou le coude, si techniquement, voilà, c'est quelque chose que tu aimes bien faire également, comme moi par exemple. Donc tu as toutes les autres contacts ton coup droit sur ces cas-là. Tu passes d'un top spin revers, la balle elle vient milieu, coup droit. Le joueur il a un petit peu reculé, donc elle manque un peu de vitesse. Tu peux la toucher plus ou moins tôt, mais le gros avantage, c'est que tu as toute la table techniquement à jouer main ouverte, main fermée. Voilà, tu peux la toucher côté avec de l'effet latéral. Donc tu as plein de possibilités. Très bien. Donc ça, c'est, voilà, entre guillemets, pratiquement le cas idéal, hormis le cas si le joueur il te fait la faute directement sur ton top spin, ce qui est très bien aussi. Maintenant, le dernier cas, effectivement, c'est lorsque tu vas top spinner, ton top spin revers, il y a de la qualité, ouais, il y a de l'effet, il y a de la vitesse, il y a un petit peu des deux également, bien sûr. Et là, le joueur, il est un petit peu plus fort techniquement. Et comme ton top spin, il casse pas des briques non plus, hein. Ça reste un top spin, mais il n'est pas extraordinaire. Moi, c'est souvent mon cas, par exemple. Même sur des joueurs qui sont 15 ou 16, hein, donc qui ont 400, 500 points de moins que moi, dans beaucoup, beaucoup de cas, le joueur, il est assez fort, hein, il se déplace, et donc du coup, il te bloque, et donc du coup, il te la ramène. En fait, il te la ramène sur la zone revers, ici. Donc, tu as ta spiné, et en fait, le joueur, il se déplace, main ouverte, il vient contrôler, parce que mon top spin, comme tu le vois sur mes matchs, il va pas forcément très vite.
Il y a un petit peu de hauteur également, mais le joueur il n'est pas non plus assez habile pour te faire un super contre-top, parce que ça demande vraiment une bonne technique, surtout après avoir fait un tel déplacement. Et donc du coup, là, après ce spin rover, là, tu vois, moi je dois enchaîner tu dois enchaîner un deuxième top spin rover. Là, ce coup-ci, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement d'aller chercher la grande diagonale ou un bloc rover. Voilà. Moi, ce qui m'arrive de faire également lorsque le joueur, je vois qu'il s'est bien replacé, c'est de doubler d'envoyer une deuxième là, mais techniquement c'est quand même assez dur, hein. Volontairement bien sûr je parle, techniquement c'est assez dur, il faut bien le faire parce que le danger c'est que si, et ça m'arrive également, si ma balle elle est trop courte, qu'est-ce qui se passe? Le joueur il était parti pour se replacer, il s'arrête, il prend son coup droit et là c'est moi qui me retrouve en situation contre-initiative, par contre avec toute la table qui est ouverte, donc là dans la majorité des cas, peu importe mon classement, même face à un joueur qui a 300 ou 400 points de moins, je perds le point parce que je me retrouve en situation de contre-initiative avec toute la table à gérer. Voilà, donc je sais absolument pas de quel côté elle va partir. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Voilà, comme tu l'as compris, vraiment l'un des points clés, voilà, le service c'est plutôt classique, c'est de toujours avoir un minimum de qualité. Donc soit d'effet, soit de vitesse, un peu des deux. Les deux, bien évidemment, si tu sais le faire, c'est génial. Mais quoi qu'il ait comme ça, après, lorsque les joueurs vont être un peu plus faibles, naturellement, elle va revenir là parce qu'ils vont être en retard. Mais dès que tu vas avoir des joueurs un peu plus solides, voilà, même si tu es beaucoup plus fort qu'eux, très souvent, comme ça m'arrive, la balle elle va revenir également, voilà, vers ton revers. Et là, ce sera également à toi d'avoir reculé un petit peu, voilà, et de rebloquer la deuxième et de refaire un deuxième touch spin revers. Si c'est ton système de jeu, moi je connais des joueurs qui également font un léger pas en arrière après leur touch spin revers pour hop, partir en pivot. Hein, donc là, elle revient ici, la balle, il la joue pas tôt, il la laisse venir, il la touche un peu plus tard, mais hop, ils prennent le pivot. Voilà, c'est pas non plus mon système, mais ça peut être également une option intéressante. Comme d'habitude, mets-moi ce que tu en penses en commentaire.
Je te souhaite un excellent entraînement et ciao.